Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va faire un cabas avec une fermeture pochon. Pour le réaliser, il faut deux rectangles de 12 cm sur 38 auxquels on va enlever de chaque côté un carré de 5 cm. Je les ai thermocollés pour avoir plus de rigidité. Il faut deux morceaux de tissu de 38 cm sur 30. Ceux-là aussi, je les ai thermocollés. Il faut deux rectangles de 38 cm sur 20 cm, un mètre de cordelette, deux morceaux de tissu de 39 cm sur 38 cm, où j'ai également retiré deux carrés de 5 cm. Deux rectangles de 38 cm sur 20 et enfin deux morceaux de 70 cm de long sur 12 cm. On commence avec les morceaux de 12 cm et les morceaux de 30 cm et on va assembler endroit contre endroit le bas ici à 1 cm du bord. Une fois les parties assemblées, il reste à venir assembler les deux parties grises ici à 1 cm. Le corps du sac est prêt. Maintenant, on va venir s'occuper des sangles. J'ai préparé mes sangles au fer à repasser en faisant un repli de 1 cm de chaque côté et en repliant en deux. Et je vais maintenant venir piquer sur toute la longueur à 1 mm. Je vais faire une piqûre de chaque côté. Ça, c'est d'un point de vue esthétique, ce sera plus joli. Il faut ensuite venir placer les sangles sur la partie haute. Donc là, on a le fond du sac et la partie haute. Donc, j'ai pris 7 cm et je suis venue placer ma sangle. Voilà, 7 cm et je fixe ma sangle. Ensuite, je prends le morceau de 20 cm sur 38 et je viens recouvrir et on va piquer les parties ensemble à 1 cm et ainsi la sangle y sera insérée. Le premier côté est prêt et on va maintenant venir faire le deuxième côté de la même manière. Toutes les parties extérieures du sac sont assemblées. On va maintenant venir s'occuper de la doublure. Alors ici, on prend les parties restantes, donc celle-ci et celle-ci, la bande de 20 cm, et on va venir assembler en haut sur toute la longueur à 1 cm. On le fait donc deux fois.
fois les deux parties assemblées sur chaque côté, on va venir assembler le bas, donc ici, endroit contre endroit, et on pique ici à 1 cm. On reprend la partie extérieure du cabas, on replie endroit contre endroit, comme ceci, et on va venir superposer les côtés et bien mettre les coutures l'une sur l'autre, bien faire correspondre. On épingle les deux côtés. Une fois que tout est bien à plat et épinglé, je suis venue tracer les coutures. Il faut assembler sur toute la longueur de chaque côté, mais ici, donc sur la bande de 20 cm, il faut laisser une ouverture pour passer la cordelette. Donc il faut piquer sur 2 cm, arrêter, laisser une ouverture de 3 cm et reprendre la piqûre jusqu'en bas, uniquement d'un côté. L'autre côté, on le pique sur toute la longueur. Donc je vais piquer le haut en faisant un point d'arrêt. Ensuite, je pique sur mes 2 cm et je refais un point d'arrêt. Je lève l'aiguille et le pied presseur et je rejoins le point qui est à 3 cm. Et là, je reprends ma piqûre en faisant également un point d'arrêt. Et ensuite, on va piquer jusqu'en bas. L'autre côté, il suffit juste de piquer de haut en bas. Une fois l'assemblage fini, on vient couper ici et de l'autre côté. Et c'est ici qu'on aura le passage, l'ouverture pour passer le cordon. Il nous reste la partie doublure à assembler. Donc de la même manière, endroit contre endroit, on vient épingler et assembler les côtés sur toute la longueur. Donc pour la doublure, il n'y a pas besoin de laisser une ouverture. Donc on pique tout du long. Une fois toutes nos parties assemblées, on va venir former le fond. Donc le petit carré qu'on avait enlevé et qui n'est pas assemblé, on vient aplatir et on va piquer comme ceci. On va piquer tout le long à 1 cm. J'ai préparé les fonds à assembler sur chaque partie, la partie extérieure du sac et la doublure. Et maintenant, j'ai plus qu'à piquer. Les fonds sont faits. Je suis venue retourner la partie extérieure de mon sac et je vais venir l'enfiler pour que le tissu soit endroit contre endroit. Donc je l'enfile dans la doublure. Et je vais venir faire correspondre les coutures de côté. Voilà. Donc comme ceci. Et on va venir épingler tout le tour. Une fois que c'est prêt, on va venir assembler tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm. La valeur de couture est de 1 cm et on fait un point d'arrêt au début et à la fin.
L'ouverture est ici et maintenant on va venir retourner hop, notre cabas. Une fois retourné, on va venir enfiler la partie intérieure dans le cabas. Donc ici, on vient bien la repousser à l'intérieur. On a notre ouverture qui est ici. Et maintenant, on va venir la refermer en faisant une surpiqûre tout autour à 1 mm. Donc, on aplatit bien et on vient refermer en piquant tout le tour à 1 mm. L'idéal, c'est de commencer la piqûre dans la couture d'un des côtés. Une fois que le tour est piqué et que l'ouverture est refermée, on va venir faire une surpiqûre un peu plus loin, car ici on a l'ouverture pour passer la cordelette, et donc il faut qu'on délimite par une piqûre le couloir pour passer la cordelette. Donc on va piquer à 4 cm du haut, ici, et on refait tout un tour complet. Là, le couloir pour la cordelette est fait. Maintenant, on va venir mettre en place la partie haute à l'intérieur, comme ceci. On replie. Alors, il faut bien prendre tous les tissus ensemble. Et on va venir faire une piqûre sur tout le tour à 5 mm. On va faire un petit boudin. Alors, il faut bien attraper tous les tissus. On sent bien qu'on a toutes les coutures l'une sur l'autre et on épingle ensemble toutes les parties. Et il faut faire ça tout le tour. Comme ceci. Ça donne ceci. On a un petit bourrelet tout le tour. Et maintenant, je vais venir faire la surpiqûre. Donc, pour piquer, on pousse bien tout à l'intérieur. On n'a que le bourrelet qui est apparent. Et on va commencer par le côté. Attention de ne pas piquer sur les sangles. Une fois qu'on a piqué notre petit bourrelet, il faut venir passer la cordelette dans la partie pochon. On rentre et on fait tout le tour et on vient la ressortir du même côté. Ensuite, on fait un nœud au bout des cordelettes. Et on a la partie pochon qui est terminée. Et notre sac qui est terminé. Hop. Voilà. À vos machines.